mission dans la région de Maradi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a procédé ce matin au lancement officiel des travaux de construction de 2 mini-barrages dans la commune urbaine de Guidaroumi. Le ministre de la Santé publique vient de réceptionner 10 maternités construites sur le financement du fonds commun composé de l'AFD, la coopération espagnole, Gavi et l'UNICEF. Ceci va permettre une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant par la décongestion de la maternité de référence Isaka Gazobi. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a procédé hier à Maradi au lancement officiel des travaux de réalisation et de réhabilitation de 108,4 km de pistes rurales dans les régions de Maradi et Tawa. Tout de suite, le compte rendu de Maman Oumarou et Adine Al-Galas. Ce projet est financé par le programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF, qui est une concrétisation des relations d'excellence entre le FIDA et l'État de Niger pour un montant de 103,6 milliards de francs CFA et pour une durée de 8 ans dans les régions de Maradi, Tawa et Zender. Il est issu de plusieurs bailleurs de fonds dont le FIDA, l'ASP, UFID, la coopération italienne, la coopération espagnole et l'État du Niger. Il est aussi issu de la nouvelle approche du programme Niger-FIDA basée sur l'interconnexion entre bassins de production et les pôles de développement économique qui reçoivent des appuis divers, notamment la production et l'organisation des acteurs locaux, la réalisation des centres de collecte et marché des demi-gros et les pistes rurales de connexion des bassins au marché. C'est dans ce cadre que le guichet Pusader Plus du PRODAF a prévu de construire et réhabiliter dans les régions de Maradi et Tawa un total de 5 tronçons de pistes, objet de cette cérémonie à Nagi Karifi. Le volet spécifique de construction ou réhabilitation des pistes rurales de ce programme ambitionne d'atteindre à l'horizon 2023 une cible de 1300 km de pistes de désenclavement des bassins de production et d'accès au marché ruraux dans les 3 régions. Dans la région de Maradi, il s'agit de travaux de construction de la piste rurale Kanambakaché-Zango-Oumara dans la commune de Kanambakaché. Travaux de construction de la piste rurale Kanambakaché-Issawan dans les communes de Issawan et de Kanambakaché. Travaux de construction de la piste rurale de Aïcha et d'Andaoui dans les communes de Tchadoua et Agui. Travaux de réhabilitation de la piste rurale Maradi-Sarki-Nyama-Sohwa et Sarki-Nyama-Sohwa-Moulé dans la commune de Sarki-Nyama. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaji Alambaye, a rappelé que le FIDA intervient au Niger depuis 3 décennies. Il a énuméré différents projets à travers lesquels s'effectuent ces interventions et l'aboutissement en 2015 du PRODAF. Il a indiqué que l'objectif poursuivi à travers les constructions et réhabilitation de ces pistes rurales, qui est d'augmenter durablement les revenus de 240 000 exploitants agricoles, leur résilience aux chocs extérieurs dont les changements climatiques et leur accès aux marchés locaux, urbains et régionaux. Les gouverneurs de la région de Maradi devaient indiquer que cette réalisation pour un montant global de 2 586 501 637 francs CFA en hors taxes pour 5 entreprises nigériennes cadre parfaitement avec le programme de la renaissance du président de la République Issoufou Mamadou, notamment dans son volet initiative 3N à travers l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires. Il vise en outre l'amélioration des infrastructures et des circuits de commercialisation de l'exportation en contribuant à faciliter le transport des produits vivriers de base, des produits horticoles, du bétail et certains produits forestiers par la construction d'infrastructures de marché. Le gouverneur Abdou Maman a par conséquent demandé aux bénéficiaires de ces pistes d'accorder une importance particulière à l'entretien des investissements qui seront réalisés. Le premier vice-président du conseil régional de Maradi, Siraj Ahmad Moussa, a lui fait ressortir l'importance de ces pistes rurales et les dividendes que tireront les populations des axes concernés. Il a lui aussi rappelé aux bénéficiaires la nécessité de préserver ces routes. Notons enfin qu'une partie de cette délégation ministérielle s'est rendue sur le site de construction de l'aménagement hydro-agricole de Jambali, situé dans la vallée de Goulbi, dans la commune de Madarumfa. Ce périmètre est subdivisé en 16 blocs autonomes avec un camp de captage par bloc, 4 forages par champ, le tout pour un montant hors taxe de 886 929 500 francs CFA
pour un délai d'exécution de 12 mois. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a par ailleurs procédé ce matin au lancement officiel des travaux de construction de 2 mini-barrages dans la commune urbaine de Guidambouji. Des précisions avec Asma Tijani et Sanusi Garba. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaja Alambaye, s'est d'abord rendu sur le site de Karangia avant d'aller sur celui de Chaladabo, où il a officiellement lancé les travaux de construction de 2 mini-barrages et 21 CUD bandages. Sur ces 2 sites situés tous dans la commune urbaine de Guidarumji, les populations sont sorties massivement pour accueillir leurs hôtes. Financés à hauteur de 560 971 500 francs CFA et exécutés par l'ONAHA, ces mini-barrages sont encore une des œuvres du projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa et Zender Pemersa. Avec une superficie de 45 hectares, dont 30 pour Karangia et 10 pour Chaladabo, ces 2 chantiers sont à un taux d'exécution de 10% pour un délai de 12 mois. Ainsi, l'objectif de développement du PEMERSA, qui est entre autres d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'augmentation de la production agricole et le développement de la petite irrigation, trouve ici tout son sens à travers la réalisation de ces importants ouvrages qui, une fois terminés, permettront aux habitants de 9 villages concernés de produire à grande échelle dans le cadre des cultures irriguées. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaja Alambaye, s'est réjoui de constater que tous les axes stratégiques d'intervention du PEMERSA cadrent parfaitement avec l'initiative 3N. Il a aussi posé des questions aux ingénieurs allant dans le sens de parfaire les ouvrages. Concernant les arbres qui seront plantés afin de contrecarrer l'ensablement, le ministre d'État, Medaja Alambaye, a demandé aux populations bénéficiaires d'en prendre soin. C'est des ouvrages extrêmement importants, n'est-ce pas, qui doivent permettre aux populations de quelques 6 villages donc de travailler pendant la saison sèche. Ça, de façon que sera démontré qu'après les cultures pluviales peuvent s'adonner aux irriguées. Ça fait en sorte que 12 mois surtout, donc les populations. Rappelons que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, était en compagnie du secrétaire général adjoint du gouvernorat de Maradi, Yahya Godi, du vice-maire de la commune urbaine de Guidarumji, des chefs des villages bénéficiaires qui se sont également prononcés pour saluer cette initiative du PEMERSA. Hier matin, à la suite de la réception du CSI du quartier Route Filengue 2 et du lancement des travaux de construction de 12 maternités dans 6 régions du Niger, le ministre de la Santé publique Manoua Gali a réceptionné 10 maternités construites sur le financement du fonds commun composé de l'AFD, la coopération espagnole, Gavi et l'UNICEF, ce qui permettra une meilleure prise en charge de la mère et de l'enfant par la décongestion de la maternité de référence Isaka Gazobi. Gérard Ablaziz et Azirabiou. C'est un ouf de soulagement pour le ministère de la Santé publique. En effet, l'une de ses préoccupations majeures, à savoir la décongestion de la maternité de référence Issa Gazobi, est maintenant effective grâce au fonds commun composé de l'AFD, la coopération espagnole, l'UNICEF, Gavi Alliance et le FNIAP. Aujourd'hui, nous réceptionnons 10 maternités suffisamment équipées pour désengorger la maternité Isaka Gazobi dont les capacités ont été dépassées. Ces maternités sont construites au niveau des quartiers ci-après de Niamey, Dezebon, Abidjan, Bani Fondou, Aéroport 1, Saga Gourou, Gourou Beri, Kwarakano Nord, Ouest Fesso, Yantalaba et Saïa. D'une valeur d'1 milliard 38 millions 29 199 francs CFA, ces 10 maternités équipées offertes par les fonds communs au gouvernement de la République du Niger contribueront de manière significative à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. En effet, chers partenaires du fonds commun, cet important geste que vous venez de faire vient en appui au programme de renaissance de son Excellence El Hadji Soufou Mohamedou, président de la République, chef de l'État dans le secteur de la santé. C'est dire toute la signification de cet appui que nous accueillons avec une grande joie, surtout qu'il arrive au moment où le ministère de la Santé publique
est dans le processus d'élaboration de ce nouveau plan de développement sanitaire 2016-2020. À cet égard, je voudrais vous exprimer au nom de son Excellence Al-Haji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement, toute notre gratitude et nos remerciements. Sophie Biakabe de l'AFD a à cette occasion réitéré la disponibilité des partenaires du Fonds commun à poursuivre l'accompagnement des efforts du gouvernement en matière de santé. À cet effet, pour l'année 2016, le Fonds commun va financer à travers le pays la réhabilitation de 20 CSI et des hôpitaux de district de Madawa et de Ngingimi, la reconstruction de 10 CSI et de l'hôpital de district de Bouza, puis la construction de 10 nouvelles maternités. Le coût total de ces travaux avoisine les 5 milliards de francs CFA. À l'issue de cette cérémonie de réception de ces infrastructures, le ministre de la Santé publique s'est rendu au niveau du magasin où le matériel est en train d'être acheminé au niveau des 10 maternités pour être installé immédiatement. Selon le professeur Madeleine, gynécologue à la maternité Issa Gazobi, tout le matériel indisponible au bon fonctionnement d'une maternité y est, et c'est de la dernière génération. Il faut noter qu'à ces 10 maternités s'ajoute le centre mère et enfants de Niamey en construction qui sera également un hôpital de référence, ce qui permettra de prendre correctement en charge la mère et l'enfant. Restons dans le social pour noter l'ouverture ce matin à Maradi de la 8e réunion annuelle des cadres de l'hydraulique et de l'assainissement. C'était sous la présidence du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Wassalke Boukari, Maman Oumarou et Adine Alagalas. Placé sous le thème la vision du secteur eau et assainissement dans la perspective des objectifs du développement durable, cette 8e rencontre de cadres de l'hydraulique et de l'assainissement a vu la participation du gouverneur de la région de Maradi Abdou Maman, du deuxième vice-président du conseil régional de Maradi Salissou Madougou et celui du conseil de ville Bazé Mamadou. Les participants à cette rencontre, qui durera 3 jours, se pencheront sur plusieurs questions importantes telles que les bonnes pratiques en matière de programmation et de collecte des données afin de proposer des solutions permettant l'accélération de l'atteinte des objectifs qui se sont fixés. L'alimentation en eau potable des populations et sa gestion durable est un axe prioritaire du programme de renaissance de son Excellence El-Hadji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, qui a prévu d'investir plus de 600 milliards de francs CFA dans le sous-secteur eau et assainissement. Le ministre Wassalke Boukari a fait remarquer que cette rencontre coïncide avec la fin des objectifs du millénaire pour le développement OMD qui a dominé pendant 15 ans l'actualité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sur le plan international. Selon lui, il s'agissait de réduire de moitié la population n'ayant pas accès aux services d'eau et d'assainissement. À cet effet, notre pays, qui a souscrit à ces nobles objectifs, a mis en œuvre le programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement pour la période 2011-2015. En plus de la poursuite des actions déjà entreprises, les perspectives pour l'année 2016 portent sur l'élaboration des schémas directeurs d'assainissement des villes de Niamey, Birningaure, Tilaberi et Terra. Comme vous pouvez le constater, malgré l'insuffisance des financements et de l'absence d'un système de suivi et évaluation performant, des progrès considérables ont été enregistrés dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Du point de vue hydraulique urbaine, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a soutenu que les objectifs du millénaire pour le développement sont largement atteints puisque le taux de desserte est passé de 73,55% en 2010 à 88,85% en 2014, alors même que le taux fixé est de 82,5% à l'horizon 2015. Sur le volet financier, c'est environ 200 milliards de francs CFA qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour une prévision de 600 milliards nécessaires à la mise en œuvre du PNAEPA 2011-2015. Malgré tous ces efforts, le ministre a indiqué qu'une proportion importante de populations nigériennes vivant en milieu rural manque de services d'eau potable et d'assainissement décent. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est résolument engagé dans l'élaboration de nouveaux programmes dénommés Programme sectoriel eau, hygiène et assainissement 2016-2030. Pour cette rencontre, il a demandé aux participants de mener des réflexions et échanges pertinents en vue de faire de la rencontre de Maradi celle d'un nouveau départ dans la consolidation de la planification et de la gestion des infrastructures d'eau et d'assainissement.
Dans le domaine de l'hydraulique toujours, le préfet de Madawa a lancé hier les travaux de réalisation de forages profonds de Galmi financés par le programme de Renaissance dans son axe accès à l'eau potable. L'objet de cette cérémonie est le lancement des travaux du forage profond de Galma. Il fait partie d'un lot de 9 forages qui seront réalisés dans la région de Tawa. Ce marché a été octroyé à l'entreprise ESAFOR et à l'entreprise chinoise CGC Niger, selon le principe de l'accord cadre. L'accord cadre, c'est un principe que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avait présenté au gouvernement et qui a été accepté dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre du programme de Renaissance à son volet accès à l'eau potable. Nous sommes également dans le cadre du lancement de ce premier forage. Il faut rappeler qu'au niveau de la région de Tawa, en 2015, nous avons pu quand même attribuer 2 marchés dans ce cadre de l'accord cadre. Le premier marché a été attribué à l'entreprise ESAFOR qui fait l'objet d'ailleurs même de ce lancement, et le deuxième à l'entreprise chinoise CGC. Donc le total c'est un montant de 1,7 milliard de francs CFA qui ont été investis dans le cadre de ces travaux. Donc ce principe nous a permis d'accélérer quand même la réalisation des ouvrages, particulièrement à Tawa. Nous avons des forages profonds et les partenaires sont rares qui réalisent ce genre de forage. On ne peut que féliciter quand même le budget d'investissement de l'État qui nous a permis d'engager ces travaux de 9 forages qui seront réalisés et qui vont nous permettre de desservir plus de 45 000 habitants. Le fait qu'ils sont félicités pour ce principe de l'accord cadre. Et nous pensons que comme les travaux viennent de démarrer, on va quand même suivre ça de près pour que cet accord cadre soit une réussite au niveau de la région de Tawa. Intervenant lors de cette cérémonie, le préfet du département de Madawa, Sorka Monkela, a fait remarquer que les initiatives du programme de la Renaissance se multiplient, de même que la liste de réalisations au profit des populations s'allonge. Ce type de forage dit profond et l'accord cadre vise l'accélération de la mise en œuvre du programme de Renaissance Axe 8 ou accès à l'eau potable. Pour le maire et les femmes de Galma, à travers leurs représentantes, cette réalisation viendra mettre fin au sempiternel problème d'eau à Galma, chef-lieu de commune du même nom, et dans les villages de Rouga, Mewatan, Shemawa, Faltana, Gogé et Danzango. Ces villages comptent une population estimée à 15 000 habitants. Le gouverneur de la région de Tawa a visité hier matin la compagnie BIA FAN où il a assisté aux prières collectives initiées pour le repos des âmes de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. Le compte rendu de Sandan Tahi et la Walissini. Ces prières se sont déroulées au niveau de toutes les zones de défense numéro 1, 2, 3 et la zone numéro 4 de Tawa et à Tilia. Prières qui interviennent dans un contexte sécuritaire marqué par des violences gratuitement imposées aux Nigériens par la nébuleuse Boko Haram. Récemment encore, 5 éléments de la zone de défense numéro 4 de Tawa ont perdu la vie sur ce théâtre de violence et des blessés ont également été enregistrés. La présence du gouverneur à ces séances de prière traduit éloquemment la solidarité agissante des populations du Niger en général et de la région de Tawa en particulier avec les forces de défense et de sécurité dont les éléments sont chargés d'assurer la sécurité des citoyens et de la défense de l'intégrité du territoire nigérien. C'est grâce à leur courage, leur détermination et leur esprit patriotique que les paisibles citoyens vaquent aux activités de développement et dorment tranquillement chez eux. Il y a donc de quoi à les soutenir, à leur remonter le moral et à les encourager afin qu'ils puissent persévérer. Toute chose qui continue de faire du Niger un havre de paix malgré les foyers de tension qui l'entourent. Poursuivant sa mission de suivi et évaluation des réalisations de la loi de programmation des cadres des eaux et forêts, le président du comité de suivi, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, a effectué une série de visites dans la région de Tillabéri. Des précisions avec Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. À Tillabéri, le logement du directeur régional de l'environnement a constitué la première étape de cette série de visites du comité de suivi et évaluation des réalisations de la loi de programmation 2011-2015, un bloc construit en matériaux définitifs, inauguré en 2015 et en bon état, a
À Ayoru, où la mission s'est ensuite rendue, ils ont eu à échanger avec le directeur départemental, colonel Ali Abdoulaye Gazibo, sur l'objet de leur déplacement. En effet, c'est pour visiter toutes les réalisations qu'ont bénéficié ces différentes directions, surtout des nouveaux départements faisant partie de la loi de programmation du cadre des eaux et forêts. Elle a été adoptée par ordonnance numéro 2011-2015 du 17 février 2011 et a pour finalité le renforcement de la capacité opérationnelle des eaux et forêts à travers le recrutement du personnel, la réhabilitation et la construction des infrastructures, l'acquisition des moyens roulants, des équipements militaires et techniques. Les membres de la mission ont visité le bâtiment devant abriter la direction départementale et le logement. Bâtiment présentant un état de délabrement avancé du fait du non-respect des normes dans l'exécution des travaux. Pas de mur de clôture ni eau ni électricité. À Walam, troisième étape de cette série de visites, là, la direction départementale a bénéficié d'un mur de clôture et d'un véhicule. La direction départementale de Baléara, elle, est construite en 2014 et réceptionnée en 2015. En plus du logement, des moyens roulants ont été mis à disposition pour la bonne marche du travail, tel qu'un véhicule de marque Ulix, deux motos en bon état. Le seul problème évoqué ici est le manque de clôture afin de sécuriser le bâtiment. Les directions départementales de l'environnement de Kolo et Saï ont constitué les dernières étapes de la mission du comité de suivi et évaluation de la loi de programmation, toujours conduite par son président, colonel-major Bilamena. Les infrastructures réalisées sont entre autres murs de clôture à Kolo, des équipements notamment les bureaux et matériel informatique, le recrutement des agents en quantité et en qualité, d'où la satisfaction totale de l'ensemble des acteurs. Seul Saï a besoin d'un perfectionnement adéquat et dans les plus brefs délais. À toutes les étapes, le président du comité a eu des échanges fructueux avec les chefs des services départementaux de l'environnement. Il tire ici les conclusions de sa mission. Globalement, on est satisfait des résultats. Bien sûr, il y a quelques défaillances au niveau de certaines infrastructures. Il s'agit pour l'essentiel des problèmes d'étanchéité, des problèmes d'armoires murales inachevées. Mais dans beaucoup de cas, c'est que le problème, il n'y a pas eu de réception provisoire. Donc nous pensons que ça sera comblé, ces erreurs seront comblées, rattrapées. Maintenant, du point de vue d'avantage, c'est que la loi de programmation a vraiment permis de rendre nos services très visibles partout sur le terrain. Ils le disent, vous avez entendu les agents du terrain parler de ça. Ils ont eu les moyens vraiment adéquats de travail. Le seul problème, au moment où nous avons évalué les besoins pour nos services, il n'y avait pas 63 départements, il y avait plutôt 36 départements. Donc vous voyez que les besoins ont dû augmenter. Retenons enfin que le président du comité de suivi et évaluation de la loi de programmation du cadre des eaux et forêts est accompagné dans ce déplacement de M. Atouboy, directeur de la législation au secrétariat général du gouvernement, Sanusi Garba du ministère de l'économie et des finances, Maman Sani Ibrahim, conseiller technique du premier ministre, et Kachale Ibrahim, directeur régional adjoint de la direction régionale de l'environnement de Tilaberi. La mission de suivi et évaluation des réalisations de la loi de programmation des cadres des eaux et forêts 2011-2015 était vendredi dernier dans la région de Zender, où elle a effectué des visites de terrain dans plusieurs départements de la région. Mariam Keta Alihabou. La présente mission de suivi et d'évaluation des réalisations de la loi de programmation du cadre des eaux et forêts 2011-2015 a pour but d'évaluer la présente loi, les tenants et aboutissants, les points forts et points faibles de cette dernière pour qu'à la fin des corrections soient apportées où besoin sera. Cette loi, précisons-le, a pour finalité le renforcement de capacités opérationnelles des services des eaux et forêts à travers le recrutement du personnel, le perfectionnement de ce personnel, la réhabilitation et la construction des infrastructures, l'acquisition des moyens roulants, des équipements militaires et techniques. Cette mission, composée du colonel Doukia Kaka, chef de la mission, de Yansambou Amadou, représentant du ministère de la fonction publique, et de Amadou Saleh, directeur des ressources humaines au ministère de l'environnement, s'est rendu dans le département de Kanté, Myria et Magaria,
où elle s'est entretenue avec les différents responsables départementaux. À l'issue de cette rencontre et visite terrain, Colonel Doukia Kaka, directeur de la protection de la nature et de l'équipement militaire à la Direction générale des eaux et forêts, également chef de la mission, se dit satisfait. En effet, sur le terrain, on peut dire que le constat quand même est reluisant. Même si on peut constater par-ci par-là quelques incorrections. Sur le plan matériel roulant, tous les départements sont pourvus de matériel roulant. En ce qui concerne les bureaux logements, on peut dire les 98% des départements nouveaux et anciens en tout cas ont bénéficié des réalisations très importantes dans ce domaine-là. En ce qui concerne l'équipement militaire, l'habillement, aujourd'hui, on n'est plus, en tout cas dans les années 2005 ou 2006, où les agents forestiers, vous pouvez les voir avec n'importe quel type de tenue, souvent débrayés. Mais aujourd'hui, Dieu merci, c'est vraiment insatisfait à ce niveau. En tout cas, l'habillement vraiment est à temps et vraiment en tout cas de bonne qualité.